Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Avant-dernière, si je dis pas de bêtises, vidéo sur les cartes truands de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Je viens de préparer les onglets. Normalement cette vidéo devrait être très courte, 2 cartes seulement. Pareil pour la vidéo prochaine que je mettrai en ligne probablement demain, ou après-demain parce que j'ai une vidéo plus longue et intercalée. Donc voilà, allez, première carte, pied léger, avec encore une fois une combo FFG sur l'illustration. Ah, tiens, il y a une mauvaise retranscription. Bon. Pied léger. Une compétence de niveau 0, un icône d'agilité, trait, entraîné et ruse. En cas de réussite de ce test de compétence lors d'une tentative d'évasion, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi dans votre lieu. Bon, voilà, c'est très simple. Plus 1 en agilité, un test d'évasion. Ça d'ailleurs, bon, c'est un petit regret, hein, ça pourrait être... ça ne marche que pour les évasions qui se font à l'agilité. Si on réussit, on échappe à 2 ennemis d'un coup. Voilà, alors là j'ai mis Prest, parce que Prest c'est une compétence qui est aussi un icône d'agilité et qui est aussi un effet. Prest vous permettez, après avoir réussi, de vous déplacer de jusqu'à 3 fois. Vous vous déplacez jusqu'à 3 fois en fonction du degré de réussite. Voilà. Bon, donc là, on booste ces tentatives d'évasion. Concrètement, les cartes qui mentionnent l'évasion, j'ai essayé de les passer en revue et de voir les plus intéressantes à mentionner. Barrière improvisée. Ça fait perdre 1 à la valeur d'évasion de l'ennemi. Donc d'un côté, vous avez l'événement qui diminue la difficulté, de l'autre, la compétence qui augmente les chances de réussite. Et je bug parce que j'ai oublié de dire un truc, je vais le dire après. Et donc voilà, si vous avez joué barrière improvisée depuis votre défausse, vous pouvez échapper à un ennemi supplémentaire qui a une valeur d'évasion de X ou moins. X c'est le nombre de points de réussite, donc autre avantage à booster le test. Donc barrière improvisée plus pied léger, potentiellement en une action vous échappez à 3 ennemis. Habile diversion, alors événement qui coûte 5, échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Donc là, habile diversion en une action, vous pouvez échapper à tous les ennemis du lieu. Donc le bonus d'échapper à un ennemi supplémentaire ne sert pas, mais habile diversion, quand vous le jouez, c'est que vraiment vous êtes gêné par les ennemis, donc vous voulez pas le rater. C'est pour ça que j'ai mis, je l'ai mentionné parce que c'est toujours bien de se donner un bonus. Repli précipité, c'est un peu comme barrière improvisée. Vous attribuez les 2 compétences à une évasion basique. Vous donnez un total de plus 4. Et si vous réussissez, vous allez échapper à un total de 3 ennemis en une seule action. Se faufiler de niveau 2, c'est une évasion à laquelle on ajoute son intelligence. Si on réussit de 1 ou plus, et que l'ennemi est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien, et si on réussit de 3 ou plus, on renvoie dans sa main, à la fin du tour. Donc se faufiler, bien évidemment on veut réussir, mais on veut réussir largement. Donc encore une fois, en attribuant la compétence, le but c'est d'augmenter les chances d'atteindre les paliers de 1 et de 3, et si tout se passe bien, en une action, vous échappez à un ennemi qui ne se redresse pas à cette phase d'entretien, vous échappez à un deuxième ennemi, qui lui se redressera à la phase d'entretien, et ce faufilet remonte dans votre main. Alors à noter, vu qu'on parle de boost boost d'agilité, les chaussures de course. Alors par contre, les chaussures de course, en plus de leur boost en agilité, elles vous permettent de... après vous être déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité de difficulté 3, en cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. L'intérêt des chaussures de course, c'est de traverser un lieu avec un ou plusieurs ennemis sans se faire engager. Donc, ça peut sembler anti-synergique avec la compétence, ou alors, à l'inverse,
On utilise les chaussures de course pour ne pas pour pouvoir traverser les lieux sans se faire engager, et si on rate le test, on devient engagé avec les ennemis, et là justement, on veut pouvoir, en une action, échapper à 2 ennemis d'un coup. Les chercheurs, eux, ont les chaussures de randonnée, et là, l'effet additionnel, c'est réaction. Après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Blablabla. Je suis en train de réfléchir. J'avais en tête un autre effet. Oui, donc là, ce que vous allez faire, c'est vous prenez le dernier indice, vous utilisez les chaussures, elles vous envoient vers un lieu connexe dans lequel il y a un ennemi, donc immédiatement l'ennemi vous engage, et là vous jouez une action d'évasion, vous attribuez la compétence pour échapper à cet ennemi, et avec votre dernière action, vous faites une enquête. Voilà. Cet ennemi, vous lui avez échappé, eh bien, combat déloyal, réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Et tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence. Donc, première action, vous essayez d'échapper à un ennemi, si tout se passe bien, vous échappez à 2 d'un coup, et vous choisissez un des 2 que vous pouvez combattre. À noter, vous êtes engagé avec un ennemi, et dans votre lieu il y a un ennemi distant, et vous faites une tentative d'évasion contre celui avec lequel vous êtes engagé. Cas de réussite, vous lui échappez, vous échappez automatiquement à l'autre, il n'y a pas besoin qu'il soit engagé avec vous, et vous dites, comme je viens d'échapper à cet ennemi qui est distant, j'utilise la réaction, je le combats en ignorant le mot-clé distant. Donc vous n'avez pas à l'engager. Et vous avez le bonus de combat déloyal. La compétence est particulièrement intéressante pour Finn Edwards, vu qu'il a une action supplémentaire pendant son tour pour effectuer une évasion. Voilà, donc il a cette possibilité d'évasion, il veut la réussir, et comme à chaque tour il a une action supplémentaire qui ne sert qu'à faire une évasion, il est possible qu'il laisse un ennemi dans son lieu sans le vaincre et qu'il tire avantage de cet ennemi, mais il va quand même vouloir échapper à cet ennemi, réussir l'évasion contre cet ennemi pour ne pas se prendre d'attaque d'opportunité. Voilà. La carte a le trait entraîné, donc on pense à la perfection vient de l'entraînement. Si tout se passe bien, vous attribuez pied léger, le test est réussi, ça revient dans votre main, vous pouvez l'attribuer un deuxième test. Deuxième copie de la perfection vient de l'entraînement, pareil, donc vous avez 4 utilisations dans la partie. Voilà. La carte est également le trait ruse, donc ça entre dans un deck Rita Yang, qui joue sur l'évasion, réaction après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Donc, vous faites votre tentative d'évasion, vous réussissez, vous échappez à 2 ennemis d'un coup, vous choisissez un des 2, vous lui infligez un dégât. Ensuite, par exemple, avec l'arc décoré, vous achevez cet ennemi, et l'autre ennemi, il est incliné, vous le gérerez plus tard. Le trait ruse, évidemment, on pense à faire du charme. Donc, début de partie, on attache pied léger à faire du charme. Dès qu'on devient engagé avec un ennemi auquel on veut échapper, et à un moment où il y a un autre ennemi dans le lieu, on récupère la compétence et on l'attribue. Parce que oui, le truc que je n'ai pas dit tout de suite, c'est mentionné là, je sais plus où, voilà. C'est une carte qui est peut-être plutôt pour des groupes de 3 ou 4, parce que cette carte-là, par rapport à dextérité, l'intérêt, c'est d'échapper automatiquement à un autre ennemi, qui peut être élite, qui peut avoir une très forte valeur d'évasion, qui peut, être distant, qui peut avoir alerte, ou bref. L'intérêt, c'est d'échapper à 2 ennemis d'un coup, et 2 ennemis dans un lieu, 2 ennemis dans un lieu, bien évidemment, c'est plus probable quand il y a beaucoup de joueurs, et donc on pioche beaucoup d'ennemis.
Voilà. Deuxième carte, en toute illégalité. Alors je relis rapidement. Ah oui, heureusement que j'ai regardé les critiques, parce que sinon j'aurais oublié un truc. En toute illégalité, événement de niveau 3 qui coûte 1, icône de force, d'agilité et icône libre, trait faveur double et illicite, en tant que coût supplémentaire pour jouer en toute illégalité, dépense une action. Cherchez dans votre deck un soutien illicite et jouez-le en payant son coût. Ensuite, vous pouvez résoudre une capacité d'action ou d'action rapide sur ce soutien en ignorant tous les coups, y compris son coût d'action, le cas échéant. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc un tuteur à soutien illicite. D'ailleurs, je vais rectifier ça tout de suite. Voilà, les soutiens illicites, il y en a pas mal. La grande majorité en truand. Donc ça, très clairement, c'est le tuteur pour deck qui joue sur le trait illicite. Alors, le truc paradoxal, c'est quand on fait un deck plein de cartes illicites, on est tenté d'utiliser marché clandestin, qui vous permet d'avoir un mini-deck de 10 cartes illicites à côté de votre deck, et à chaque tour, vous regardez les 2 cartes du dessus, et vous pouvez en choisir une des deux, que vous ajoutez à votre main pour un coût d'une ressource. Mais, si vous utilisez marché clandestin, vos cartes illicites, elles ne sont plus dans votre pioche. Or là, vous avez un tuteur qui vous permet de choisir la carte de votre choix dans votre pioche. Donc, faudra voir. Est-ce que dans votre deck, vous avez besoin des deux, ou plutôt de l'un ou de l'autre? Voilà, à considérer. La carte, quand même, elle coûte 2 actions, mais elle coûte une ressource, et il faut payer le coût de la carte. Mais la carte, on l'utilise tout de suite, sans payer son coût d'action, et sans payer les autres coûts. Donc c'est-à-dire que pour le coût de la carte, pour 2 actions et le coût de la carte plus 1, c'est comme si vous aviez effectué l'action de jouer la carte et l'action d'utiliser la carte, mais pour une ressource de plus, mais sans payer les autres coûts, du style dépenser une munition, dépenser une charge, incliner la carte, etc. etc. Alors, oui, j'oubliais, la carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ne provoque pas d'attaque d'opportunité, tout de suite, on pense à la situation où on est engagé avec un ennemi et on a vraiment besoin d'une carte. Quelle carte on veut quand on est engagé avec un ennemi? Une arme. Donc voilà, encore une fois, les armes illicites, il y en a un bon paquet. Donc l'idée c'est, avec les 2 premières actions de mon tour, je vais chercher une arme, je la mets en jeu, je l'utilise tout de suite. Pour faire un premier combat contre l'ennemi, dernière action, je peux faire un deuxième combat. On peut penser par exemple au Colt de poche. Il a 5 munitions, et on a plus 1 de force pour l'attaque, elle inflige plus 1 dégâts, mais à la fin du round, on le défausse. La version de niveau 2, plus 2 en force, et on le défausse à la fin du round si on l'a utilisé pendant le round. Donc par exemple avec le tuteur, 2 premières actions de votre tour, vous le mettez en jeu, vous faites une première attaque, 3e action de votre tour, vous faites une deuxième attaque, et si vous avez d'autres actions, là de tête je dirais qu'on peut dans certains decks, sans trop se casser la tête, monter à 5 actions, encore 3 tirs, et voilà, vous avez vidé le chargeur du Colt, et vous avez fait potentiellement 10 dégâts. Lupara, 2 munitions, on combat avec plus 1 en force et un plus 1 additionnel parce que la carte est entrée en jeu pendant ce tour-ci. On inflige plus 1 dégât et un plus 1 additionnel parce que la carte est entrée en jeu ce tour-ci. Donc là l'idée c'est, avec ces 3 actions, on tutor le Lupara, on le met en jeu, on fait 2 tirs à plus 2 en force et 3 dégâts par tir réussi. Voilà. Alors à noter, la carte est double, donc elle coûte 2 actions, mais elle a le trait illicite. Donc avec Receleur, qui est aussi illicite, donc il y a de bonnes chances d'être dans un deck de type illicite. Vous jouez, en toute illégalité, comme une carte rapide,
Donc l'action supplémentaire, c'est l'unique action. Donc première action de votre tour, vous jouez en toute illégalité, et vous utilisez votre arme ou votre soutien. Deuxième action, vous pouvez le réutiliser. Troisième action, vous pouvez le réutiliser. Voilà. Alors, Finn Edwards est l'investigateur qui a accès à toutes les cartes illicites. Donc on peut penser à lui, et il a une carte signature, 2 cartes signatures, tiens, qui ont le trait illicite. Le truc, c'est que la première, c'est un événement. Mais il a quand même son arme, qui a aussi le trait illicite. Voilà. Autre avantage dans un deck Finn, c'est il a accès à Révélation stupéfiante. Révélation stupéfiante, réaction. Quand vous cherchez dans votre deck et que Révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Moi j'ai fait, alors ça remonte un petit peu, un deck Finn Edwards comme ça, dont le but est d'utiliser receleur. Enfin, non, pardon, c'est pas... Je reprends. Le but du deck, c'est d'aller chercher des cartes dans sa pioche, et chaque fois qu'il trouve une révélation stupéfiante, il gagne 2 ressources. Voilà, bon, c'est une petite remarque. Finn a accès à toutes les cartes qui ont le trait illicite, et il a accès à une carte qui donne un avantage à chercher dans son deck. Alors, je l'ai dit, il y a un peu une anti-synergie entre En toute illégalité et Marché clandestin. Oui, mais si la partie dure assez longtemps et ou que votre deck pioche bien, toutes les cartes qui étaient dans le marché clandestin et que vous avez prises dans votre main, après les avoir jouées, si c'est des événements, ou après les avoir défaussées depuis le jeu si ce sont des soutiens, elles vont dans votre défausse, et de votre défausse elles vont dans votre pioche, et là pour le coup, si vous voulez les récupérer, les récupérer, un tuteur qui n'a pas de limite sur la taille de deck, c'est très efficace. Surtout que, marché clandestin, vous augmentez de 10 la taille de votre deck. Donc au début de la partie, vous avez votre deck de, a priori, 33 cartes, et votre mini-deck de 10 cartes. Quand vous remélangez votre défausse, il y a un certain nombre de cartes de votre deck de 33 cartes, plus un certain nombre de cartes du deck illicite. Vous avez une pioche qui va faire peut-être, 35, mettons, 35 cartes, et bien vous avez un tuteur. Et donc oui, le truc que j'ai retrouvé, que j'avais oublié en regardant les reviews, avec Mandy, voilà, Mandy Thompson, pour rappel, réaction. Quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche, limite d'une fois par round. Là on a un effet de recherche, et donc on peut, comme on cherche sur tout son deck, ça sert à rien de chercher parmi 3 cartes de plus, on cherche déjà parmi tout son deck, donc on dit je choisis une deuxième cible, et la cible, voilà, elle est concernée par tout ça. Donc, allez, mettons, je vérifie rapidement, pour pas dire de bêtises, est-ce qu'il y a le Mauser dans la liste? J'aime beaucoup le Mauser, mais je ne le vois pas. Si, voilà, il est là. Mauser qui a bien le trait illicite. Mauser niveau 2. Donc, mettons Finn Edwards, il joue en toute illégalité. Mandy dit, le joueur qui joue Mandy déclare, tu peux prendre une cible supplémentaire. Donc Finn, il récupère le premier Mauser. Au passage, potentiellement, il déclenche Révélation stupéfiante, il gagne 2 ressources. Où j'en étais, Mauser, voilà. Il trouve le premier Mauser, il le met en jeu, alors il faut quand même qu'il paye 3, et immédiatement, il fait l'attaque. Et il ignore tous les coups. Les coups, c'est tout ce qui est avant les 2 points. Donc il ne dépense pas d'action, il n'incline pas le Mauser, il ne dépense pas de munitions, il résout une attaque.
Attaque à +2, plus 1 dégât. S'il réussit de 2 ou plus, bon, le redresser ça sert à rien vu qu'il n'est pas incliné, donc il peut choisir de gagner une ressource. Maintenant il résout sur une autre cible, il va chercher l'autre Mauser, et pareil, il le met en jeu, il ne l'incline pas, il ne dépense pas de munitions et il combat. Il a dépensé 2 actions, s'il n'a pas le receleur en jeu, il lui reste une 3e action, il peut de nouveau combattre. Et s'il avait utilisé le receleur, il n'a dépensé qu'une action, il lui reste 2 actions pour combattre avec chaque Mauser. Comme ça, sur son 3e combat, il incline le premier Mauser, et s'il ne réussit pas de 2... Enfin, s'il ne réussit pas de 4, il ne... Pardon, je m'embrouille. L'idée, voilà. L'idée, c'est que 3e combat, il incline le premier Mauser, et il se dit, si je ne peux pas le redresser, ce n'est pas gênant, parce qu'ensuite je tirerai avec l'autre Mauser. Donc, s'il réussit de 0 ou de 1, il n'a aucun effet bonus. S'il réussit de 2 ou 3, il choisit la ressource. S'il réussit de 4 ou plus, il a la ressource et il redresse le Mauser, puis il attaque avec l'autre, même raisonnement, et donc en un tour, il a mis en jeu 2 armes qu'il a utilisé un total de 4 fois. C'est extrêmement puissant comme combo. C'est logique, hein. Mandy Thompson est extrêmement puissante. Voilà. Récapitulatif. Pied léger. Alors, en solo, je ne le joue pas, parce que 2 ennemis dans mon lieu, c'est très improbable. En duo, dans un deck... En duo, je le joue dans un deck qui utilise beaucoup l'évasion. Voilà. Tiens, au passage, on peut mentionner... je mentionne rapidement Alessandra Zorzi, si elle a mis séduire sur un ennemi, elle lui échappe en faisant une discussion, donc elle peut en réduire la difficulté de 2, donc elle peut viser l'évasion avec une difficulté de 0 ou de 1, elle attribue pied léger, et en cas de réussite, elle échappe automatiquement à un autre ennemi. Tout ça avec son action de discussion gratuite. Bon, voilà. Petit aparté. Donc voilà, en solo, je ne le joue pas. En duo, je le joue uniquement si j'ai prévu de faire plein d'évasions. Donc ça va être le truand qui se garde un ennemi sous la main. Finn, Trish ou Alessandra. Et en trio, à 3 ou à 4, moi je joue jamais à 4, mais bon, c'est possible, je mets uniquement dans un deck de polyvalent qui fait un peu d'évasion et un peu d'indice. Voilà. Et en toute illégalité, alors déjà, uniquement pour un deck qui utilise beaucoup de soutien illicite, ou alors s'il y a un soutien illicite qui est vraiment très efficace, du style une carte signature. Alors j'en vois aucune qui a le trait illicite, mais potentiellement. Et la carte est très efficace, mais c'est vraiment spécifique. Il faut qu'on ait beaucoup de cartes illicites, mais qu'on en ait dans son deck et pas dans le mini-deck du marché clandestin, ou alors qu'on envisage de remélanger sa défausse et de vouloir retutorer retutorer le soutien en question. C'est vraiment très conditionnel. Je pense que c'est vraiment c'est tellement situationnel qu'on fait le deck autour. Voilà. Bon, et ben voilà. Je pensais que la vidéo serait quand même plus courte. Dernière vidéo, demain ou après-demain, ça sera... Alors je vérifie, j'ai déjà oublié les cartes 78 et 79. Donc Mouchard et Fer du Charme. 2 cartes assez, peut-être pas centrales, mais d'importance dans ce cycle. Voilà, moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.